Bien, bonsoir tout le monde. On est arrivé à Vaudreuil, finalement. On est entré en territoire québécois cet après-midi. Ben, ce midi, à l'heure du dîner, on est arrivé. Puis on s'est dit qu'on pourrait faire un premier bilan de la partie ontarienne de la voie du Saint-Laurent. Comment ça s'est passé, l'hébergement, la route, l'état des routes, les conditions, tout ça. Vous faire un premier portrait de tout ça. Alors, on va commencer avec... Côté pratico-pratique, tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que, bon, bottes et vélo, la partie ontarienne, c'est vraiment plus vélo parce qu'il y a des grandes distances entre les hébergements et entre les lieux de ravitaillement, donc épicerie ou petits restaurants. Oui, puis ça deviendrait vraiment difficile de le faire à pied parce que c'est vraiment trop long si on veut suivre le Waterfront Trail, en suivant le Waterfront Trail. Sinon, c'est sûr qu'il faudrait faire un autre parcours, mais le Waterfront Trail est vraiment beau à faire. Il longe le lac Ontario, longe le fleuve Saint-Laurent. C'est magnifique. C'est à faire à vélo, en tout cas. Donc, si on règle la question, vélo. Vélo, maintenant, qualité des pistes. J'ai noté tout ça, j'ai regardé. Pour moi, là, le Waterfront Trail, 90% de belles pistes à faire. Soit c'est de la petite roche, soit c'est de la belle route asphaltée. Généralement, accotement très large. Il y a deux sections qui sont pas agréables. À la sortie de Niagara-on-the-Lake, c'est une route touristique qui longe tous les petits vignobles, les fermes fruitières, etc. Donc, l'accotement est très étroit, puis il y a beaucoup de voitures qui passent. C'était pas agréable à faire. Non. C'est dommage parce que c'est beau, c'est bon, mais bon, mettons que c'est un peu stressant. En même temps, c'est le coin où on traverse tous les cerisiers, les pêcherets, tout ça, fait que les vignobles aussi. Fait que c'est un coin tout dépendant de la saison. Au temps où on l'a fait, c'était le temps des cerises qui était merveilleux. On a mangé beaucoup de cerises pendant qu'on était là. Ceux qui le feront plus tard en août auront les pêches, c'est ça, les poires, tout ça. Puis en septembre, ce sera le raisin. C'est ça. Alors, fait que c'est à faire pareil, mais côté vélo, ça peut être un peu stressant. Faut prendre ça mollo puis se dire, coudonc, c'est un petit bout sur l'ensemble du parcours qu'on a fait. Deuxième section qui n'était pas agréable, c'est la route qui rentre dans Prince Edward County, qui est une région ultra touristique. Tu as un accotement, il est correct, il est asphalté, mais la route, il y a du trafic là-dessus. Les gens sont super courtois, ils changent même de voie quand c'est pas nécessaire, juste pour te laisser une zone de sécurité incroyable, ce qu'on voit pas au Québec. Mais il reste que ça rendait pas la balade agréable. Donc, ces deux petites sections-là, tout le restant du temps, c'est soit de la route de campagne un peu vallonneuse, soit du hors-route, soit carrément le super bel accotement asphalté sur lequel on peut filer à toute vitesse à travers toujours des paysages vraiment fantastiques. Donc, qualité vélo géniale. Ça fait 2 fois qu'on le fait, ça fait 2 fois que j'adore. Et encore une chose par rapport à Prince Edward County, c'est une région qui est touristique, très fréquentée. Donc la route, il y a beaucoup de monde, même si l'accotement se roule bien en vélo. Mais c'est l'endroit aussi où il y a plein de vignobles, on peut s'arrêter un peu partout, des beaux petits villages très coquets à visiter. Dégustations, on peut manger de tout. C'est vraiment la place où aller. C'est ça. Bon, côté vélo, pendant 4-5 km, c'est un petit peu moche. Maintenant, ensuite, côté hébergement. Oui, côté hébergement, en général... En général, ce qu'on a calculé, nous, on a fait une moyenne pour l'ensemble de nos 8 nuitées. Ça nous revient pour 2 à 60 $. Ça veut dire 30 $ par personne si on le fait à 2, comme on le fait. Donc, Niagara, Toronto, des auberges de jeunesse, une quarantaine de dollars avec tout le confort des auberges de jeunesse habituelles. Ensuite de ça, il y a 3 places, Cornwall, Kingston et Brookville. Il y a le Collège Saint-Laurent qui offre des résidences étudiantes. C'est super. On vous a fait un petit vidéo là-dessus. C'est pas cher. C'est en bas de 70 $ pour deux. Pour une personne, c'est aux alentours de 40-45 $ selon la ville que vous choisissez. C'est vraiment bien. C'est pas exactement les mêmes tarifs d'une ville dans les 3 collèges, les 3 campus différents. Pas exactement les mêmes tarifs, mais ça se rapproche quand même assez bien. Et vraiment de qualité. Vous avez vu le vidéo qu'on a laissé sur Facebook. C'était vraiment très bien ces résidences-là. En plus, on a un accès Wi-Fi, cuisine, tout ça. Les douches sont très bien. Ils fournissent les serviettes, tout ça, les draps, tout. On n'a pas à avoir le sac de couchage. C'est ça, on avait même le charcoal à Cornwall. Donc, il reste malgré tout, pour ceux qui aiment un petit peu plus de confort, il y a les gîtes. Les gîtes coûtent généralement plus que, le moins cher va être à 80 $ la nuit, c'est vraiment le moins cher. Sinon, il y a les hôtels, motels qu'on trouve un peu partout. Le camping n'est pas très cher, d'habitude une quarantaine de dollars. Le hic avec les campings gouvernementaux,
c'est que d'habitude, ils sont dans un espace vert, donc un peu loin d'une épicerie. Il faut juste prévoir d'avoir la nourriture avant de se rendre au parc, parce que si on est à vélo ou à pied, on n'aimera pas se retaper encore quelques kilomètres pour aller faire une épicerie, parce que leur petite épicerie de dépannage, c'est vraiment juste du dépannage. On y trouve pas toujours tout à fait ce qu'on voudrait pour un bon repas. On a fini une soirée avec une sandwich aux œufs, à un moment donné. C'est ça. Deux endroits encore à éviter si on ne veut pas que ça nous coûte trop cher. Niagara-on-the-Lake, il n'y a à peu près rien en bas de 100 $. Vraiment, il faut chercher, là, vraiment rien. Niagara-on-the-Lake, c'est joli, c'est chic, trop cher. Donc, arrangez-vous pour ne pas avoir à y dormir si vous cherchez une version quelque chose d'économique, c'est ça. Puis là, j'avais dit deux. C'était quoi l'autre? Prince Edward County. Ah, Prince Edward County. C'est tellement coquet. C'est les deux régions qui sont très touristiques, c'est ça. Donc, ce qui est ça surprenant, par contre, parce que Toronto et les chutes Niagara ont des tarifs accessibles, mais Niagara-on-the-Lake et Prince Edward County sont extrêmement chers. Mais il faut dormir à Prince Edward County, donc on calcule soit un camping, il y en a à tous les goûts, un petit motel, il y a sûrement moyen de trouver pas cher. Nous, ce qu'on a trouvé était vraiment coquet, on pouvait se faire à manger, on a même pu faire notre lavage. C'était 110 $, puis c'est pas mal dans les moins chers, puis c'est un petit motel. Oui, mais c'était vraiment très, très, très bien. Mais il ne faut pas s'empêcher de prendre une nuitée sur Prince Edward County parce que c'est beau, c'est bon, puis c'est unique sur tout le parcours, ça a vraiment sa couleur. Donc, Fait qu'on a calculé que pour un parcours sur 8 nuitées, faire Niagara Falls jusqu'à la frontière, jusqu'à Cornwall, en fait, ça coûterait pour une personne seule une moyenne d'environ 55 $ en faisant seulement de l'hébergement en motel et les 5 endroits qu'on vous a mentionnés qui sont auberges de jeunesse et résidences étudiantes. Donc 5 auberges de jeunesse et résidences étudiantes plus 3 motels environ à 75 $. Donc pour une personne seule, ça reviendrait à 55 $ en moyenne par nuitée pour s'héberger tout le long de ce parcours-là, dans cette étape-là. Mais à 2 personnes, nous, on en arrivait à une moyenne de 30 $. C'est sûr que si les personnes choisissent, au lieu d'aller au motel, dans les 3 nuits qui ne sont pas auberge de jeunesse ou résidence, à ce moment-là, on baisse la moyenne, on revient à une moyenne de 40 $ pour une personne seule qui ferait le trajet. Côté météo, parce qu'au Québec, on se préoccupe tout le temps de la météo, on n'a eu que du beau temps, sauf un moment, même si à la radio, il annonçait tout le temps de la pluie, on n'en a pas eu, c'est passé en vent. On a eu une averse un avant-midi de temps et un gros orage un soir pendant qu'on était en train de souper. C'est tout. Côté moustique, un petit peu un soir, dans un camping à la Brunante, rien de pire que ce qu'on aurait dans une cour à Montréal. Donc, vraiment. Puis ensuite, pour se procurer de tout, peu importe ce qu'on a de besoin, il y a toujours un endroit. Au pire, allez, si vous manquez d'eau ou quoi, il y aura toujours une maison à laquelle vous pouvez aller cogner pour demander de remplir votre bouteille d'eau. Mais sinon, vous avez accès à tout. Il y a toujours un endroit où vous pourrez trouver. Puis comme Brigitte te disait, c'est ça, si les moustiques vous dérangent, c'était vraiment pas un problème sur tout le parcours. Voilà, donc c'est notre à conseiller. Premier bilan. Oui. On va refaire un autre bilan après la partie québécoise. Oui. Merci de nous suivre. Bonne soirée.